Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que chez vous il fait beau, parce qu'ici il pleut. Il pleut depuis 6 h du matin. Apparemment la terre a besoin de boire. Excusez-moi, je prends mon petit café avec vous. C'est dimanche. On va aller regarder ce que les cartes ont à nous dire. Le message du jour. Alors quand je dis le message du jour, le tirage du jour, c'est le tirage du jour. Mais le résultat du tirage, c'est pas aujourd'hui, ça s'expand sur la semaine. Pardon. Pareil, hein, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage, il n'est pas pour vous. Si vous voulez un tirage à vous, vous prenez une consultation. Je vous poste promis les vidéos que je vous ai dit hier de la prière des 5 archanges du ciel et la respiration par le ventre. Hier, je n'ai pas eu le temps, je ne me suis pas posée. Alors aujourd'hui, on parle de... On va retrouver quelque chose qu'on nous a pris là. On va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est cette carte là avec les rats. Les rats, c'est des petits voleurs. Et ben nous, on va récupérer. Et on nous parle que vous êtes sur la croisée des chemins. Je vous l'ai dit, celle-là, il y a plusieurs chemins qui mènent au même chemin. Hein. Voilà. Je vous l'ai expliqué déjà avec mes cartes. Peu importe le chemin, c'est la destination. C'est l'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et derrière, vous arrivez sur votre bon chemin. C'est ce que je vous disais. En fait, cette carte-là, des 3 chemins-là, elle vous amène toujours sur le chemin qui est pour vous. Et vous allez vers votre bonheur. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Parce que vous avez été fidèle à vous-même. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous vous êtes accroché. Alléluia. Et vos petits ennuis, grâce à ça, ils s'envolent forcément. Si vous allez vers votre vous, vers ce qui est bon pour vous, vers le beau, le doux qui est pour vous, forcément, les ennuis, ils sont moins lourds à porter et du coup, on trouve plus vite une solution. Je vous le dis souvent, il n'y a pas de problème sans solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Des fois, notre mental, il bloque sur un détail qui nous paraît énorme, alors que c'est un grain de sable ou un grain de sel dans la mer. Et on nous parle de la tour. Là, vous allez vers quelque chose qui est significatif. Hein, qui est significatif, c'est-à-dire qui va être ancré, qui va être important, comme une tour, quoi, qui va tenir le coup. Et on nous parle de la vipère. Alors, est-ce que c'est la vipère ou est-ce que c'est parce que vous faites peau neuve? À force d'entendre mes tirages, peut-être il y a quelque chose qui se réveille. Vous voyez ce que je veux dire? Qui se révèle. Voilà, merci Gabriel. Sur l'énergie féminine, non, c'est la fin là de... Alors, c'est quand la carte féminine, elle sort avec la vipère, le serpent, là, c'est une énergie tierce, une langue de vie, un serpent, quoi. Oh, non, on la connaît toutes, on ne dira pas les noms parce que sinon... ça leur ferait trop de lumière, ça leur ferait trop plaisir qu'on parle d'elle. Les pauvres. Et on nous parle là de quelque chose qui arrive à nous. Alors, on va aller regarder. C'est quelque chose. Alors, il y a peut-être dans votre entourage des gens qui ne sont pas de bons.
Sur le changement d'environnement, d'accord, j'ai compris. Il faut faire sortir ces gens-là de votre vie et votre vie, elle va changer. Donc ça monte au cerveau. C'est dimanche. Si vous faites sortir ces gens-là de votre vie, ça c'est le changement d'environnement immédiat. Forcément, si vous vous débarrassez des énergies négatives et des énergies dégueulasses, excusez-moi du terme, forcément votre vie elle s'améliore. Je sais de quoi je parle. Et on parle de l'alliance là. L'alliance, c'est alors ça peut être une collaboration, et ça, ou ça peut être vous êtes en accord avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage. Mais là, comme c'est tombé sur la vipère, je pense que c'est parce que vous n'êtes plus en accord avec ces gens. Par contre, vous êtes ancré. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Quand vous n'êtes plus en accord avec les gens, ça arrive dans la vie, c'est ok, hein. Il ne faut pas s'accrocher. Quand vous sentez que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Quand vous sentez que ça pue, excusez-moi du terme, ça pue. Voilà, c'est vraiment la fin de ces énergies tierces de caca là. Allez, hop, on n'en parle plus. Elles sortent de notre vie. Ne retenez pas les gens qui sortent de votre vie. Alors, je sais que certains ont peur de la solitude. Il faut se dire que déjà la solitude, c'est une amie. Moi, je suis seule et j'ai pas beaucoup d'amis et je m'aime beaucoup avec ma solitude. J'en ai besoin, c'est vital pour moi d'être seule. Mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui restent avec des personnes pour pas être seule. Et en fait, c'est pas la solution. Apprenez à vivre avec vous-même, apprenez à vous aimer. Alors facile à faire, facile à dire, pas facile à faire. Vous le savez, je suis coach aussi. Donc si vous avez besoin de coaching, vous n'hésitez pas. Là, je vous dis vraiment ça parce que des fois, on reste avec des gens autour de nous qui sont toxiques pour pas rester seul. Parce que c'est la famille, parce que c'est les amis proches, parce que c'est notre mari ou notre femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, c'est pas des raisons tout ça. Si la personne elle est toxique, elle est toxique. C'est un conseil que je donne, hein, parce que après vous faites comme vous voulez, évidemment. Hein, si la personne est toxique et que vous voulez la garder, c'est votre dos. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous le dis, si vous sortez ces gens de votre vie, ben, le fait qu'ils soient toxiques, ça bloque tout. Ça va ouvrir l'abondance, ça va ouvrir plein de choses positives pour vous. Après, je sais que c'est pas facile à faire. Je vous l'ai dit déjà, hein, moi je parle plus à tous les membres de ma famille parce que trop de toxicité. Et c'est ok. Alors peut-être que eux, ils peuvent dire que je suis toxique pour eux, et c'est ok aussi. Hein. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il y a 3 vérités, hein, vous le savez, la vérité, la vôtre et la leur. Mais vous êtes protégés de ça, regardez, vous avez l'étoile. Donc, si vous êtes protégés de ça, allez hop, un coup de balai. Un coup de balai céleste. Et si vous n'avez pas, vous pouvez demander à la haut, ils peuvent vous aider. Hein. Parce que vous allez sur votre voie royale, là, on vous dit. Hein. Donc, ne vous embarrassez pas des papiers trop lourds. C'est pas beau de dire comme ça, mais vous allez vers votre chance, regardez. En fait, quand vous serez sortis ces gens toxiques de votre vie, quand on sort les gens toxiques de notre vie, je vous promets que les bénédictions, elles arrivent très rapidement derrière. Je vous en fais la promesse, parce que je suis passée, je sais de quoi je parle. Et on nous parle de l'énergie masculine, là. On va aller regarder. Si c'est vous, si c'est quelqu'un qui arrive à vous. Un amoureux, un chérichon, un patron, ça peut être un employeur, ça peut être plein de choses. Hein. Énergie masculine sur l'intériorité, donc c'est vous en fait. Il faut que vous soyez là dans votre énergie masculine. L'énergie qui crée, qui fonce, qui est moins qui est plus dans le mental que dans le sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok. C'est ça. Et en fait, vous allez, grâce à cette action-là, que vous allez vous mettre en action et que vous allez faire ce qu'il y a à faire, vous allez nourrir votre enfant intérieur, forcément. Si vous enlevez tout ce qui n'est pas bon pour vous, la vie, c'est un jeu. Il faut le prendre comme ça. Et vous allez avoir des nouvelles. Alors, on va aller regarder les nouvelles de qui, de quoi, et de pourquoi, et de comment. Je vous fais le tirage en entier aujourd'hui. C'est cadeau le dimanche, vous le savez. Allez, elles ne veulent pas aujourd'hui. Elle nous parle de l'ancrage, de l'enracinage. Là, il y a une situation qui va s'enraciner. C'est très bien une situation qui s'enracine.
Vous n'êtes pas un arbre. Si vous n'êtes pas bien à un endroit, vous pouvez bouger. Donc je vous disais, vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez bouger. C'est la situation qui doit s'enraciner. C'est-à-dire, si vous êtes en train de créer, je sais pas moi, une entreprise, il faut que ce soit enraciné, il faut qu'elle tienne le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle ait des bonnes bases, des bonnes racines. Si vous êtes en train de construire une maison, il faut qu'il y ait de bonnes bases. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'avez pas besoin d'être enraciné. Vous pouvez bouger, aller voir ailleurs si vous y êtes. Ou si j'y suis. Pourquoi pas? Ça fait rire quand je dis ça, quand je dis vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger. Mais c'est vrai. Et on nous parle d'un contrat, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un contrat qui arrive à vous là. Alors, un contrat, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, comme on a eu le changement d'environnement, le contrat, ça peut être le bail, ça peut être, si vous déménagez par exemple, ça peut être une collaboration, si vous êtes à votre compte, ça peut être un contrat de travail. Ce genre de choses, quoi. Et oh là, c'est beau. Et cette collaboration-là, ou ce contrat, ça va vous aider à sortir des nuages gris, là. Elles sortent souvent, ces cartes-là. C'est sur le soleil, regardez, donc c'est protégé. Ça va apporter le soleil dans votre vie. Et en plus, c'est protégé par le soleil et par la lune. Vous voyez un peu? Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est la nouvelle lune, là. Parce que Gabriel me parle de nouvelle lune, et moi, les lunes... Je vous laisse aller vérifier, parce que je ne suis pas calée en lune. Je ne suis pas calée en lune, désolée. On ne peut pas tout savoir. Hein. Et heureusement d'ailleurs. Et on nous parle d'un déplacement là. Alors cette collaboration ou ce contrat là qui arrive à vous, qui est très bon pour vous, ça va vous amener à vous déplacer. Ça fait peut-être partie de ce contrat là. D'aller dans un endroit à un autre. Ça va, j'ai compris. Bon, je vous le redis, si jamais vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous envoyez un message. Alors là, c'est très beau. Vous envoyez un message, vous appelez, vous laissez un message avec vos coordonnées si je ne peux pas vous répondre. Si je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à me laisser un message. Parce que sinon, je ne peux pas vous rappeler. Voilà, et on se cale une consultation ensemble. Vous pouvez m'appeler aujourd'hui, même si c'est dimanche. Je suis seule aujourd'hui. Voilà, ils m'ont tous abandonné. Du coup, si vous avez besoin, vous pouvez quand même envoyer un message ou un texto, ou appeler. Et on parle de la période de l'hiver. Ça veut dire que ce genre de choses, ça arrive, il faut vous mettre en action avant la période de l'hiver. 21 mars. On n'est pas loin, hein? 21 mars, après c'est ma saison préférée, le printemps. J'adore le printemps. Parce qu'il fait ni chaud ni froid. J'ai commencé à voir des fleurs partout, des oiseaux, des abeilles. Voilà. Je vous raconte un peu ma vie. Ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Et on nous parle de... Tout ça, ça arrive parce que vous êtes rusé. Vous avez su et vous avez vu ce qui n'allait pas. Vous avez su voir les mauvaises personnes, que c'est sorti tout à l'heure, ou les mauvaises énergies. Je vous le redis, hein, quand vous sentez que ça pue, ça pue. Et on nous dit que c'est fini la flagellation, là. Vous prenez confiance en vous. Ça, c'est bien, purée. Je vous promets que quand vous gardez confiance en vous, mais vous avez tellement de choses qui s'en vont, parce que vous vous sentez capable de faire les choses, du coup, vous faites les choses et vous avancez. Ça, c'est pareil, avec les coachings, il ne faut pas hésiter à prendre des consultations. Parce que des fois, avec une, ça suffit. Parce que je mets le point là où il va, là où ça ne va pas. Et vous arrivez à voir les choses et du coup, ça va débloquer la situation. Et s'il faut plusieurs rendez-vous, vous n'hésitez pas. C'est un forfait, hein, vous ne payez pas la consultation, vous faites un forfait qui est un peu moins cher que si vous preniez la consultation. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas une obligation de prendre le forfait. Il faut prendre qu'une séance. Et on parle de confiance en vous, regardez. Apprenez à vous aimer. L'amour, il doit d'abord venir de vous. Voilà. L'amour doit d'abord venir de vous. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, que vous voulez... souvent, j'entends des gens qui me disent ah, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Alors moi, je leur dis, ben, pourquoi? Enfin,
Et les personnes me disent parce que j'aimerais lui apporter ça, lui apporter ça. Et moi, la question, en coaching que je pose, c'est est-ce que tu te l'apportes à toi d'abord? Voilà. Tout ce que vous voulez donner à quelqu'un d'autre dans votre vie, donnez-le vous à vous-même. C'est la base. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Voilà, je vous ai fait un petit. C'est pas de l'égoïsme de s'aimer et de se prioriser. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire si c'est de l'égoïsme en fait, moi. Ben oui, mais vous, si vous n'êtes pas heureux, les autres sont pas heureux. Voilà. La vie, c'est pas un cauchemar. Hein. Elle est assez dure comme ça. Si nous en plus on se la pourrit, ou si les autres nous la pourrissent, non. On n'est pas né pour souffrir. On n'est pas venu ici pour souffrir, comme dirait l'autre, je ne sais pas si vous avez la ref. Et on parle de votre abondance. Et oui, quand vous commencez à vous aimer, à sentir que vous êtes capable de faire les choses par vous-même, vous attirez le bon, le beau, l'abondance. La récolte. Vous voyez ce que je vous disais? Vous allez récolter là, ce que vous avez semé. Alors cette carte, elle est neutre. C'est-à-dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé des très bonnes choses, vous aurez de trop bons retours. Si vous avez semé des mauvaises graines, vous aurez une mauvaise récolte. Logique. Si vous avez fait des bonnes actions, oh là là, c'est beau. Vous allez vers le succès en plus, on vous dit. Vraiment, c'est beau. Hein. On a de très très bons tirages. Et oui, c'est la fin de caca là. Ça y est, vous sortez de votre cycle, j'entends. Et on me dit que vous avez accompli, tout ça, ça s'accomplit parce que vous vous rendez compte que vous avez grimpé une montagne. Vous êtes en haut de la montagne, là, vous avez vu, il y a des chemins. Vous êtes en haut et vous vous dites maintenant, ok, tout ça c'est moi qui l'ai fait, j'arrête de regarder derrière et j'avance. Voilà. Ça c'est très bien, bravo, félicitez-vous. Allez hop, on va regarder mes chérinettes. Si jamais vous avez besoin de soins énergétiques, hein, je vais vous mettre la page de mon amie Voici, qui est guérisseuse et qui est très très forte. Donc si jamais vous avez besoin d'une guérisseuse, d'une énergéticienne, appelez ça comme vous voulez, parce qu'elle travaille beaucoup sur l'énergie, tout ça, je vais vous mettre là, le nom de sa page. Comme ça, vous pourrez vous abonner, vous pourrez aller lui poser des questions si vous avez besoin. J'avais pas vu qu'il y en avait 5. J'allais vous tirer tout le jeu. Si je vous tire tout le jeu, on en est jusqu'à midi, on en a. Le but, c'est de faire vite. Après, je vous dis, si vous voulez une consultation à vous, rien qu'à vous, vous prenez une consultation. Voilà. Et pour les coachings, c'est pareil. Alors, on nous parle de la citrine aujourd'hui. Elle est très belle, hein. Elles sont toutes très belles, de toute façon. J'arrête pas de vous le dire, je me répète, mais... Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour une guérison et des solutions. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Débarrassez-vous un petit peu des poids là, que vous portez inutiles. En début de tirage. L'aigle marine. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et en votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. C'est ce que je vous ai dit. Dieu, il a mis une petite part de nous, de lui, en chacun d'entre nous. Et du coup, avec cette part-là, on peut faire des choses exceptionnelles. Mais il faut en avoir conscience. Confiance, conscience, voilà, vous avez compris. La sodalite. Focalisez. Bon, on est dans la divinité, ok. On est dans la divinité aujourd'hui. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés, de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens toxiques, sortez-les de votre vie. Trouvez-vous des gens qui sont en adéquation avec vous. Je trouve que ces cartes-là, les deux tarots, elles sont exceptionnelles, elles se relient, c'est fou. Bon, il y a un message qui doit être entendu, je pense.
Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un message qui doit être entendu, ça doit être très important. Le topaz, je vais vous dire pourquoi. Le pardon guérit. On parlait des gens toxiques, on parlait de ces toxiques et tout ça. Et... Excusez-moi, ça a encore recoupé parce que ça faisait 10 minutes. Je vous disais, le pardon guérit. Le pardon, quand vous l'accordez pas à l'autre, vous l'accordez à vous-même. C'est-à-dire, vous pardonnez l'autre pour avancer vous-même. Le pardon, ça veut pas dire que vous acceptez tout ce qu'on vous a fait. Ça veut dire c'est bon, on n'en parle plus. Trace ta route, je trace la mienne. Quand on a quelqu'un dans le collimateur et qu'on est énervé, qu'on est en colère, c'est nous, c'est des émotions basses, donc ça fait descendre notre taux vibratoire. Quand vous êtes dans l'acceptation, alors, dans je t'autorise le pardon, pour moi, être en paix. Vous voyez? C'est pas pour autant que l'autre il doit revenir dans votre vie. Non, on ne dit pas ça, hein. C'est sorti dans les cartes. Il y a vraiment un message qui doit être entendu. Je ne sais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que si ça vous concerne, vous entendrez ce que je veux vous dire parce que c'est important. Pour avancer, il faut pardonner. Même si c'est des choses très compliquées à pardonner, parfois c'est très dur à pardonner, et je l'entends. Mais si vous accordez votre pardon, c'est pour vous que vous l'accordez. Pour être en paix, vous. Parce que c'est plus simple d'être en paix que d'être en colère. Quand vous êtes en paix, votre taux vibratoire il grimpe. Donc vous avez plus confiance en vous, que ce soit sur vous, vous êtes en meilleure santé. Quand vous êtes dans des énergies basses, vous n'avez pas une bonne santé, la confiance elle n'y est pas, enfin, vous voyez, vous connaissez quoi. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est très dur, mais n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des personnes ressources qui peuvent vous aider et qui sont géniales. Et enfin, la maîtrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Celle-là, spéciale dédicace pour moi. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Et oui. Moi, je suis plus dans le masculin que le féminin. J'essaie de travailler dessus, mais on n'est pas parfait. Hein. Même moi, j'ai des failles. Et c'est normal, et c'est humain. Hein. On est des humains avant tout. Hein. On est tous des humains, hein, avant tout. Hein. Qu'on ait des capacités ou pas, on est monté pareil. Vous le savez, je vous l'ai dit l'autre fois dans la vidéo, il n'y a pas d'élus pour moi. Hein. On est tous pareils. Hein. Même les élus, excusez-moi, mais aux toilettes comme vous le matin. Hein. Donc, ne vous mettez pas ne vous mettez pas mal par rapport à quelqu'un, par exemple comme moi qui tire les cartes, qui a des dons, parce que moi j'ai le don de tirer les cartes, mais vous avez peut-être un autre don. Par exemple, je sais pas moi. Enfin, vous avez compris ce que je voulais vous dire. On est tous des humains et on est tous égaux. Voilà. Sur ces belles paroles, c'était un peu long, mais je me suis dit, aujourd'hui c'est dimanche, je vais leur faire un peu plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ce soit un peu plus long et qu'on fasse tout un tirage. Si jamais vous avez besoin d'une consultation, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez l'habitude à vous appeler, vous laissez un message ou m'envoyer un texto. Voilà. Si vous avez besoin de soins énergétiques, mon amie, elle est très... Alors, c'est pas parce que c'est mon amie, hein, parce que je l'ai connue dans le travail par rapport au boulot, avant de devenir mon amie. Donc, je ne vous dis pas ça parce que c'est mon amie. Je vous dis ça parce qu'elle est vraiment très forte. Voilà. Tout simplement. Et qu'elle travaille avec l'aide du ciel. Donc, forcément, quand on travaille avec l'aide du ciel, vous savez ce que j'en pense. Je vous fais un bisou. Je vous dis bon dimanche. Et si jamais vous avez besoin, je suis là. Je vous fais un bisou. Bonne journée. Portez-vous bien.